Bonjour CrossFit Brest, vendredi, l'entraînement du jour, ça va être un retest de l'Open 16.4. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de ce que sont les Open, c'est une compétition mondiale qui se tient tous les ans et cette année vous pourrez la faire à la maison avec très peu de matériel ou alors à la salle si nous avons réouvert d'ici là. L'Open 16.4 s'est déroulé en 2016. Il s'agissait d'un AMRAP de 13 minutes, donc pendant 13 minutes, un maximum de tours et de répétitions, avec 55 deadlifts, puis 55 wall ball, 55 calories au rameur, et enfin 55 keeping ou strict HSPU, donc handstand push-up. L'option à la maison sera 55 double dumbbell ou kettlebell deadlift, puis 55 single dumbbell ou kettlebell goblet squat, 55 shuttle run entre deux repères placés à 10 mètres l'un de l'autre, et enfin 55 push press au dumbbell, au kettlebell ou avec une barre. C'est un WOD de type cheaper, c'est-à-dire qu'on va avancer dans le WOD, on va d'abord compléter les 55 premières répétitions du premier mouvement, avant de passer au suivant, puis au troisième, et enfin au quatrième. Si vous arrivez à terminer un tour complet dans les 13 minutes, il faut repartir sur la première station et aller le plus loin possible. Le but pour aujourd'hui va être d'arriver au minimum à la dernière station, donc au push press ou au keeping handstand push-ups. Pour vous aider, vous pouvez mettre un time cap à chaque station qui sera de 4 minutes. Donc si vous savez que les 55 deadlifts au départ vont être un peu trop longs pour vous, vous pouvez vous dire que vous faites des soulevés de terre pendant 4 minutes et pareil pour chaque station de travail. Sinon, faites les 55 répétitions le plus vite possible. Concernant les poids, pour les soulevés de terre, vous devez avoir une charge qui est modérée par rapport à vos capacités. Vous devrez pouvoir faire au moins 20 répétitions d'affilée avec ce poids-là. Concernant les handstand push-up, pour ceux qui n'ont pas d'objectif de compétition, je vous conseille de passer sur les push press, que ce soit à la barre, au dumbbell ou au kettlebell, et de trouver un poids qui vous permette de faire entre 7 et 10 répétitions sans vous arrêter. Nous démarrons par de la mobilité avec 1 minute de pike stretch. Donc assis au sol, les jambes tendues, le dos le plus droit possible, on vient se pencher en avant pour étirer les ischios. Arrêtez-vous à partir du moment où vous sentez que votre dos s'arrondit. Deuxième mouvement, ça va être le bird dog. Donc là on va alterner 10 répétitions. On commence à 4 pattes, on pousse le poing fermé loin devant. La jambe opposée, ça va être le talon qui vient chercher loin derrière. On garde les abdos resserrés comme si on voulait rentrer le nombril. Et on va alterner 10 répétitions en venant à chaque fois, à la fin, toucher le coude et le genou ensemble. Donc le but c'est de maintenir une position la plus stable possible sur le gainage. Puis on passe sur le dernier mouvement pour les poignets. On va faire 10 répétitions dans chaque direction. Donc on démarre les doigts vers l'avant, les bras tendus et on pousse les épaules au-dessus des doigts. Puis les doigts vers l'extérieur, on fait des allers-retours avec les épaules qui vont vers l'avant et vers l'arrière. Les doigts vont revenir vers soi et cette fois on va pousser les épaules et les fesses en arrière pour étirer les avant-bras. Puis on va venir rentrer les mains vers l'intérieur et à nouveau on va faire des petits allers-retours. On passera ensuite sur les poings et on viendra rouler d'avant en arrière en mettant un peu de poids sur les mains. Puis dernier mouvement, on placera les dos des mains au sol, bras tendus, et on fera des allers-retours de la droite vers la gauche. Pour l'échauffement, on commencera par 2 minutes de rameur ou de course à pied tranquille, puis 30 secondes sur des glute bridge avec les deux jambes, 30 secondes sur des single leg glute bridge avec la jambe droite, puis 30 secondes pareil avec la jambe gauche, 30 secondes de glute bridge walkout en faisant des allers-retours et en gardant le bassin le plus haut possible, 30 secondes de plank shoulder taps en ayant les abdos rentrés et en venant toucher l'épaule opposée avec la main. Pensez à avoir les pieds écartés et les mains resserrées pour éviter tous les mouvements de balancier de droite à gauche, puis 30 secondes de push-up to down dog. Après ça, un échauffement un peu plus spécifique pour l'entraînement, donc 2 à 3 tours avec 6 à 8 répétitions de chaque mouvement des 4 stations. Et vous récupérez 1 minute entre chaque série de travail. À la fin de ça, vous récupérez 2-3 minutes avant de démarrer votre entraînement. La stratégie pour aujourd'hui va être assez simple. Je vous demande de faire des séries plutôt courtes pour pouvoir mieux gérer votre effort sur les 13 minutes, de vous arrêter avant de sentir que les mouvements ralentissent de trop, et surtout de faire une pause avant d'arriver à l'échec. Vous devez toujours avoir un peu de réserve sur les mouvements. Concernant les modifications, vous pouvez remplacer les deadlifts à la barre ou avec les doubles dumbbell ou kettlebell par des single dumbbell
deadlift, ou alors des odd object deadlift avec un sac ou une charge que vous avez chez vous. Pour les handstand push-ups ou les push press ou dumbbell, vous pouvez faire des push press également avec une barre, ou alors des single dumbbell push press en pensant bien à changer de bras régulièrement, donc peut-être toutes les 10 ou 15 répétitions. Pour les wall balls, on peut les remplacer par des jumping air squat ou alors des medicine ball squat pull. En after party, on va avoir du travail de gainage, donc avec 15, 12 et 9 répétitions de V-ups et de arch rock. On fait 15 V-ups, 15 arch rock, 12 V-ups, 12 arch rock, etc. Directement après, 21, 15, 9, weighted sit-up, donc cette fois avec un dumbbell ou un kettlebell au niveau de la poitrine pour faire des sit-up, et pareil en PVC lift-off. En PVC lift-off, on a les jambes tendues qui restent au sol, il n'y a que les bras et la poitrine qui viennent décoller du sol. Forcez-vous à rester une seconde au sommet sans bouger. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne journée, une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien et à bientôt.